Qu'as-tu dans ta main? Deuxième partie. Quelle décision stratégique à prendre dans ces moments-là? Inclinons la tête pour la prière. Notre Père qui est aux cieux, nous te remercions pour ces messages que tu nous envoies par amour pour nous, parce que tu veux nous éclairer, parce que tu veux nous sauver. Parle-nous, Seigneur, aujourd'hui, par ton Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'as-tu dans ta main? Lorsque Jésus-Christ s'approchait de sa mort, il avait besoin de prendre des décisions stratégiques pour passer ce moment de tribulation. Qu'a-t-il fait? Jésus, notre exemple, est monté sur la montagne avec ses 3 disciples pour prier. Nous trouvons cela dans l'évangile de Matthieu au chapitre 17 et nous lisons. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. En effet, Jésus, alors qu'il s'approchait de sa mort, qu'il était dans un moment de grande tribulation, dans un moment où il était particulièrement attaqué par son ennemi Satan, Jésus a eu l'occasion de prendre des décisions stratégiques pour traverser victorieusement ce moment de trouble. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 3 de ses disciples les plus proches et ils se sont mis à l'écart sur une haute montagne pour faire quoi? Pour prier. Et c'est ce que nous venons de lire. Pourquoi? Pourquoi, à votre avis? Jésus-Christ s'est éloigné de la foule pour être seul avec son Père. Et Dieu a envoyé des anges pour le rassurer. En effet, nous avons besoin, dans les moments difficiles et dans les tribulations de notre vie, de nous éloigner de la foule et d'aller dans un endroit désert afin de nous retrouver seuls avec Dieu pour prier. Jésus avait la prière comme recours. De même, après son baptême, le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert pour prier et être seul avec son Père. Qu'as-tu dans ta main? Quelle décision stratégique as-tu à prendre? David, l'homme selon le cœur de Dieu, était courageux. Il était un jeune homme, mais il était courageux devant ce géant qui s'appelait Goliath. David n'a pas regardé la taille de Goliath. David n'a pas regardé sa propre taille. David n'a pas regardé les armes de Goliath. Il n'a pas regardé ses paroles moqueuses, les paroles moqueuses que ce géant prononçait. David a pris dans sa main une arme qui paraissait si petite aux yeux des hommes, c'est-à-dire une fronde.
mais avec son courage, guidé par le Saint-Esprit, il a foncé sur Goliath. Alléluia. Et Dieu lui a donné la victoire. Gloire à Dieu. Sois courageux dans ces moments de tribulation. Ne regarde pas le géant Goliath qui se trouve devant toi, mais regarde Jésus. Regarde Jésus-Christ, ton Sauveur et ton Seigneur. Fais de lui ton seul roi. Amen. Gloire à Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit, il agira. Non par ma force, non pas par ma puissance, mais par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Qu'as-tu dans ta main, cher chrétien? Prenez pour ceinture, dit la Bible, la vérité qui est la parole de Dieu. En effet, la parole de Dieu nous dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En effet, prends Jésus pour ceinture. Lis ta Bible chaque jour et apprends des versets clés de la Bible. Pourquoi? Pourquoi tu dois utiliser cette arme que tu as dans ta main? Pourquoi? Car bientôt, Satan va modifier la Bible afin de rajouter ses propres mensonges. Oui. Si tu connais les paroles de ce livre, on ne pourra pas te tromper et te séduire. Amen. Gloire à Dieu. Jésus a utilisé la parole de Dieu pour faire fuir Satan dans le désert, qui voulait se faire obéir par Jésus. Jésus, qu'a-t-il utilisé pour vaincre Satan? Il a utilisé, il est écrit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et je dis amen à cela. Face au moment de tribulation que nous aurons, il faudra utiliser les promesses de Dieu comme ceinture pour pouvoir résister. N'est-ce pas? En effet, il est écrit dans le livre, dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 6 et au verset 14. Tenez donc ferme. Quel est le rôle d'une ceinture? N'est-ce pas de tenir nos reins et de raffermir notre taille et de permettre que nous soyons fermement attachés pour affronter les épreuves de la journée? Éphésiens 6, verset 14, il est écrit: tenez donc ferme. Comment? Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Amen. Gloire à Dieu. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. En effet, face au moment de tribulation, il faudra utiliser les promesses de Dieu comme
ceinture pour résister. Car Jésus-Christ a dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28 et au verset 20, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et je dis amen à cela. Il faudra utiliser les promesses de Dieu, car il est écrit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Et je dis amen à cela. Cela est tiré du livre des Psaumes, au chapitre 91 et au verset 1er. En effet, c'est le moment maintenant de mémoriser les promesses de Dieu. La décision à prendre. Quelle est la décision à prendre aujourd'hui? Quelle décision stratégique dois-tu prendre aujourd'hui? Eh bien, la décision à prendre, c'est de lire chaque jour ta Bible, d'apprendre des versets et des promesses de Dieu et de surtout la mettre en pratique. Surtout, de mettre en pratique ces paroles avec l'aide du Saint-Esprit. Alléluia, gloire à Dieu. Qu'as-tu dans ta main? Qu'as-tu dans ta main? Dis à ton voisin, qu'as-tu dans ta main? Quelle décision dois-tu prendre? Eh bien, tu as ta bouche. Ta bouche, utilise-la pour adorer Dieu. Amen. Alléluia. Lorsque tu adores Dieu, quelle que soit la tribulation qui se présente devant toi, Jésus-Christ peut la transformer en joie. Et je dis amen à cela. Oui, deux apôtres, deux hommes de Dieu, Paul et Silas, étaient enchaînés pour la vérité. Et la décision à prendre n'était pas de pleurer ou de se plaindre, mais ils ont utilisé une arme puissante qui est l'adoration. Et des anges sont descendus pour les libérer. Face à cette tribulation que Satan prépare pour nous faire perdre notre sanctification et perdre la vie éternelle, eh bien, son objectif à Satan, c'est de nous faire douter et pécher, afin que le Saint-Esprit soit attristé et qu'il nous quitte. Cependant, la décision à prendre, c'est de rester calme. Rester calme. Dis à ton épouse, dis à tes enfants, dis à ta famille, restez calme. Utilise ta bouche pour chanter et louer Dieu. Crie à haute voix, chante des cantiques d'adoration et Dieu ouvrira les écluses des cieux en ta faveur. Je dis amen à cela. Les murailles de Jéricho vont tomber. Les murailles de Jéricho vont tomber. Je répète, les murailles de Jéricho vont tomber. Chante matin, midi et soir. Fredonne des chansons de louange. La décision à prendre maintenant, aujourd'hui et pas demain, c'est de cultiver la joie en Christ. Et je dis amen à cela. Car il est écrit dans la lettre aux Thessaloniciens au chapitre 5 et au verset 16, soyez toujours joyeux. Grâce au Saint-Esprit, même au sein de la tribulation, au sein de la difficulté, de cette difficulté, soyez toujours joyeux. Cultivez la louange, c'est la décision à prendre. C'est de cultiver la joie en Christ.
soyez toujours joyeux. Et le verset suivant nous dit la troisième décision à prendre. On a dit justement de prier sans cesse. Et, de soyez toujours joyeux. Et la décision suivante, prier sans cesse. Et je dis amen à cela. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Ça veut dire persévérer dans la prière de louange. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit aujourd'hui? Persévérer dans la prière de louange. Et là où il y a la louange, Satan ne reste pas. Et je dis amen à cela. Disons-le ensemble. Là où il y a la louange, Satan ne reste pas. Et je dis amen à cela. C'est pourquoi nous allons maintenant utiliser ce que Dieu a mis dans notre main. Et nous allons l'utiliser pour traverser cette période de crise. Et nous allons dire merci à notre Dieu de gloire, dont le nom s'élève en majesté, parce qu'il est digne, parce qu'il est l'agneau de Dieu qui est mort sur la croix pour nous. Il est digne, digne es-tu, agneau de Dieu. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, l'agneau de Dieu. Digne es-tu, l'agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, l'agneau de Dieu. Digne es-tu, l'agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, l'agneau de Dieu. Digne es-tu, l'agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu,